On va commencer le cours. Le sujet que j'ai choisi, c'est d'essayer de... Parce qu'on vit en couple, on est toujours dans le sujet du couple, d'essayer de comprendre l'intérêt de vivre. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a, quelle dimension on va donner à notre vie qui va permettre d'être épanouie, heureuse dans sa vie. Voilà, quel est le sens de la vie, quel est le sens de la richesse qu'on nous donne, de pouvoir exister. Ça, c'est très important qu'on comprenne. Alors, j'ai trouvé le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir. Il a créé un sefer qui s'appelle Sichot Moussar. Et là-bas, il donne plusieurs références dans la Torah pour expliquer quel sens on doit donner à sa vie et surtout quelle importance elle peut avoir à nos yeux pour pouvoir surmonter des épreuves. Parce que quand on vit une épreuve, en fait, le problème de l'épreuve, c'est qu'on est en équilibre entre une forme de difficulté à exister dans l'épreuve et l'apport que peut nous apporter la vie au détriment de la souffrance que pourraient nous apporter les épreuves. Et dans cet équilibre-là, quand on a compris fondamentalement quel est le sens et quelle profondeur on peut avoir de son existence, alors ça va balayer toutes les petites souffrances, toutes les petites problématiques qu'on peut avoir dans l'expérience et dans l'épreuve de sa vie. Alors, il explique, il démarre par une Gemara, c'est une Gemara dans Sota. La Gemara dit que quand Paro a dit à Banitra Kemalo, venez, on va s'ingénuer contre les bénis Israël. Il y avait 3 personnes présentes ce jour-là, le jour de cette réunion. Et la Gemara dit, il y avait Bilaam, oui, il y avait Bilaam Arachar, il y avait Yitro et Yov. La Gemara dit que Bilaam, il a donné conseil. Donc il a conseillé le roi en expliquant voilà, comment on va faire pour les enfermer dans des casernes, les faire travailler dans des camps de travail. Il a posé des situations qui ont fait que les ministres ont été assujettis d'une manière très violente, ouais, très brutale. Yov, quand il a entendu ça, il s'est tu, il n'a rien dit. Ouais, il s'est tu, il n'a pas réagi. Et Yitro, lorsqu'il a entendu ça, et ça l'a affolé, il s'est sauvé, carrément sauvé. Barak s'est sauvé. La Gemara dit que Bilham qui a conseillé, il a été assassiné. Ouais, il est mort Becharev, donc il a été assassiné. Ouais, dans Parashat Matot, on voit que Bilham, le sorcier qui était un des conseillers du roi, il a été assassiné. Yov, qui s'est tué, on sait que Yov, il a eu des issourim effroyables, le symbole de la souffrance humaine. Aujourd'hui, c'est représenté dans Yov. Voilà, c'est Yov qui est l'homme qui a souffert de tout ce qu'il a vécu. Le fait de s'être tué, on va dire, de ne pas avoir réagi à ce qui s'est passé. Et Yitro, dit la Gemara, il a eu le srout, le mérite que ses petits-enfants, oui, parce qu'Yitro, il a épousé, il a donné sa fille à Moshe Rabbeinu, etc. Donc il a eu ce mérite qui a permis à ses enfants, ses petits-enfants, de pouvoir être des juges dans le Nishkat Agazit, ça veut dire dans les tribunaux qui étaient dans le Beth Amikdash. Parce qu'il s'est sauvé, il a eu ce mérite. Maintenant, quand on réfléchit et on voit les souffrances qu'a dû subir Yov dans sa vie, le symbole de la souffrance, c'est effroyable. C'est-à-dire qu'il a perdu sa femme, ses enfants, il a vécu dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la maladie, un long moment de sa vie. Et on se dit, mais est-ce que c'est légitime? Bilham, c'était un grand rachat, il est mort assassiné, ça lui a pris 2 secondes. Ouais. Et l'autre, il a vécu dans une souffrance effroyable. Est-ce que c'est légitime? Voilà, l'un d'un côté, c'est la souffrance qu'il a dû subir, et l'autre, il est mort instantanément. Aujourd'hui, on parle comment on va dire, d'empêcher les gens de souffrir dans leur vie, d'arrêter de ces souffrances en mettant fin à leur vie. La question est posée aujourd'hui, l'euthanasie, c'est la question qui est posée. Est-ce qu'il vaut mieux vivre et souffrir, ou bien il vaut mieux mettre fin à sa vie, de ne pas souffrir? Et c'est l'enjeu de la question que pose la Gemara. Ici, la Gemara dit que Yov, il a souffert, Hachem, il a fait le choix de la souffrance, plutôt que donner la mort de Yov. Il va peut-être mieux mourir comme ça, sans souffrance, que de souffrir autant. Donc quel sens on doit donner à sa vie et quelle importance au détriment de la souffrance? Voilà, c'était l'enjeu de la question que pose le Rav. Maintenant, il répond, et c'est vrai que la question est posée, il répond comme ça, il ramène des références dans la Torah. Alors, par exemple, une des références, c'est la suivante. C'est marqué dans la paracha ici, parachat Lech Lecha. Lorsque Abraham il a su, vous voyez, que son neveu, quand son neveu avait été pris en captivité, il a été faire la guerre carrément contre 4 rois, des rois très puissants à l'époque. Et il a gagné la guerre. Et après, c'est marqué, et là-bas, c'est marqué, dans cette paracha, c'est marqué comme ça. Qu'est-ce qui s'est marqué? Là-bas, il y a marqué qu'Abraham, il a eu très peur, ouais, parce qu'il a dit,
avec toutes les guerres que j'ai gagnées par miracle, parce que la Gemara expliquait dans Ta'anit qu'il prenait du sable, il y jetait, ça donnait des lances. C'était miraculeux. Et par tous les miracles auxquels il était agréé, il a dit, voilà, j'ai perdu mon lamaba. Ça veut dire qu'on est obligé de lui retirer de son monde futur pour pouvoir lui agréer le droit d'exister sur la terre et de lui faire des miracles dévoilés comme cela, de prendre du sable et jeter, ça donnait des lances, des flèches. Il dit, Hachem, il a dit, Altira, n'aie pas peur, Sracha Abemeod. Ton salaire, il est conservé dans le monde futur. Bon, on a du mal à comprendre parce que Abraham, il s'est jeté dans la fournaise ardente. Abraham, il a fait la guerre, mais il a fait un Kiddush Hachem. C'était en tant que Kiddush Hachem. Il a donné sa vie pour Hachem. Hachem, il l'a protégé. Mais c'est un choix d'Hachem, c'est pas le choix d'Abraham. Et comment ça fait qu'il a eu peur? C'est une chose à comprendre. Mais en fait, il a remarqué, Abraham, que dès l'instant où on fait des choses pour l'homme de façon anormale, de façon miraculeuse, on est obligé, pour lui permettre de survivre, de lui retirer du Olam Haba pour pouvoir lui donner le droit d'exister sur la terre. Il a eu peur de tout perdre, d'avoir tout perdu. J'ai dit, non, t'inquiète pas, tout ce que je t'ai fait, je l'ai donné bechinam, je l'ai donné gratuitement. Mais ça veut dire que si Hachem ne l'avait pas donné gratuitement, on était obligé de retirer de la vie d'Abraham, pour pouvoir lui permettre d'exister de son Olam Haba, on est obligé de retirer son Olam Haba pour pouvoir le faire vivre sur terre. On voit que, bien qu'il est marqué dans la Gemara, vous savez, dans Kishin qui dit que le srar, le salaire des misotes dans ce monde, il n'y a pas. Oui, la halakha, elle est comme ça, c'est une mahloket, une discussion dans le chasse, de savoir est-ce qu'on peut donner le salaire des misotes dans ce monde. Oui, entre Rabbi Shimon et Rabbanan, la halakha, elle est comme Rabbi Shimon, que srar, le salaire, behai alma, dans ce monde, l'ika, il n'y a pas. Ça veut dire, ne détendez pas des salaires de ce monde, des misotes. Pourquoi on ne donne pas de salaire dans ce monde? C'est pas qu'on veut pas donner, c'est qu'on ne peut pas donner. Ça veut dire qu'on ne peut pas monnayer une mitzvah dans le monde. Ça veut dire, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, c'est marqué dans le Maxime des Pères, c'est marqué là-bas, que Yafé Sha'achat, comme elle est belle, comme il est bon ce moment, cet instant, Sha'achat, un instant, Ba'olamazé, dans ce monde, Bitshuva ou Ma'asim Tovim, Bitshuva ou Ma'asim Tovim, que lorsque vous faites Teshuva, vous faites des mitzvot, comme il est beau ce moment-là, Bitshuva Yoter Mikol Chaye Olam Haba. Plus que toute la vie éternelle. Un instant de vie sur terre, de Torah au Masim Tovim et de Tchouva, c'est plus que toute la vie éternelle. Incroyable. Et d'un côté, c'est marqué l'inverse. C'est marqué aussi l'inverse. C'est marqué qu'il y a fait Sha'achat, Bekoratrouach, Ba'olam Haba. Un petit instant de Koratrouach, ça veut dire de plaisir qu'on peut avoir dans le monde futur, de contentement dans le monde futur, plus que tout Chaye Olam Hazé, toute la vie de ce monde-là. À l'inverse. Un petit instant dans le monde futur, de Koratrouach, ça veut dire de plaisir immense qu'on pourrait avoir, ce petit instant-là, il vaut plus que toute la vie dans ce monde. Alors c'est quoi toute la vie dans ce monde? Alors, il va l'expliquer, le Rabbi de Rav Dessler, il dit c'est quoi toute la vie dans ce monde? Imaginez-vous le plaisir que vous avez pu avoir toute votre vie personnellement. Ça va? Personnel. Tous les plaisirs que vous avez pu avoir, toutes les joies que vous avez pu avoir, elles ont été concentrées dans un seul instant. Et bien ça vaut pas. Mais non, c'est pas seulement ça. C'est tous les instants que tout ce que vous avez vous-même vécu et toute la génération qui a vécu avec vous a eu de plaisir et de bonheur dans ce monde, c'est concentré dans un instant, ça suffirait pas. Et tous les plaisirs et tous les contentements que toutes les personnes dans le monde entier ont eu depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, toutes les personnes, des milliards et des milliards de personnes, tous les plaisirs qu'ils ont eu, les contentements qu'ils ont eu dans leur vie, les smachot, les joies concentrées dans un instant qu'on vous aurait donné à vous, n'aurait pas payé le plaisir qu'on peut avoir du Olam Haba. Ça va? Donc ça veut dire que c'est énormissime. On ne peut pas payer des mitzvot dans ce monde. Pourquoi? Parce que c'est pas monnayable. La mitzvah, elle est spirituelle. Ça veut dire que l'instant de mitzvah est spirituel. Si vous deviez concentrer tous les plaisirs du monde, le Rav Dessler donne cet exemple, il dit, vous avez une locomotive qui tire des wagons, et dans ces wagons, il y a des clés. Et dans ces clés, chaque clé, c'est des milliards et des milliards qui vous découvrent de milliards de milliards. Mais c'est des wagons. Ils voient des wagons, ils n'arrêtent pas. C'est-à-dire que les mitzvot que vous faites, elles ne peuvent pas se monnayer. On ne peut pas payer, en fait. Il n'y a pas de quoi payer. C'est-à-dire que ça ne suffirait pas. Tout ce qu'on pourrait imaginer dans ce monde pourrait payer une mitzvah. Le spirituel n'est pas monnayable. Ça va? Il n'y a pas de quoi payer, on va dire. Voilà. Donc, imaginez-vous combien coûterait une mitzvah. Et le paradoxe, c'est quand on nous parle, à nous, d'argent, on est prêt à arrêter de faire une mitzvah pour de l'argent.
voyez, si par exemple, je vous disais, voilà, je vous ai trouvé un nouveau travail, vous allez travailler à mi-temps, hein, vous allez travailler à mi-temps, vous allez remplir des enveloppes avec des noms, des prénoms, des adresses, des codes postales et des villes, ça va? Il ne faut pas faire des fautes. Bon, je vais vous donner 550 000 euros par mois. Pour faire ça à mi-temps, ça va. Voilà, et puis si vous faites une faute d'orthographe, je vous enlève 50 000 euros. Voilà. Donc vous allez bien travailler, vous allez apprendre bien l'orthographe comme il faut, parce qu'en sachant qu'à la fin du mois, vous avez 550 000 euros. Mais non. Ça va, c'est un bon salaire? Ça vous plaît ou pas? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous gagnez à faire des mitzvot? Est-ce que ça vaut plus ou ça vaut moins que 550 000 euros? Ça vaut plus. Et on a conscience de ça ou pas? Non. C'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous l'avez dit, la mitzvah n'est pas monnayable, donc on ne voit pas l'issue. Alors comment ça marche? Maintenant, si vous aviez la conscience de ce que vous gagnez à faire des mitzvot, votre vie, elle aurait changé ou pas? Hein? Ça aurait changé ou pas? Je pense. Bien évidemment. Ça veut dire que le problème, c'est qu'on ne sait pas monnayer ça. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à quantifier le mérite qu'on a d'exister, de faire des mitzvot. Là, le sha'achat, écoutez-moi, à l'instant que vous faites la mitzvah, vaut plus que le monde futur. Pourquoi? Parce que dans le monde futur, il n'y a pas de mitzvot. Il n'y a pas d'évolution possible. Il n'y a pas d'évolution possible. Le seul endroit où vous pouvez vous rapprocher d'Hachem, c'est ici. Après, c'est fini. Après, vous êtes ce que vous êtes. Par exemple, c'est marqué, il y a un Midrash Rabbah qui dit qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu à la fin de sa vie, il dit, écoute, allez, c'est bon, sa vie s'arrête là. Ta neshama, elle est gnouza tachat kisa kavod. Il dit, t'inquiète pas, ta neshama, elle est secrètement placée en dessous du trône céleste. C'est-à-dire, t'es arrivé au top du top, quoi. Il dit, c'est bon, tu peux mourir, c'est fini. Il a dit, non. Il a dit non, il a dit Chaim Anirot, c'est je veux vivre. Pourquoi? Parce que là-bas, je sais ce que je vais devenir. Mais ici, j'ai encore à devenir. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est incroyable. Que le seul endroit au monde où on peut devenir quelque chose. Même à Moshe Rabbeinu, on lui dit, mais on t'a proposé, on t'a promis un monde futur exceptionnel où t'as Neshama et Soul Kisa Kavod. C'est le summum de l'extase de ce qu'un homme peut espérer avoir. Il dit non, je veux vivre. C'est-à-dire, je veux encore pouvoir me rapprocher de toi. C'est-à-dire, parce qu'il a compris une chose. C'est que tous les instants qu'on a de vivre sont des occasions de grandir et de s'approcher d'Hachem. On peut même perdre Chad Veshalom l'existence en négligeant cette valeur. Ouais. Regardez, c'est marqué dans la paracha de Vaïgash. Vous vous rappelez que lorsque Yaakov il retrouve son enfant, Yosef, ouais, ben, il est de toute façon, il a dû voyager en Égypte pour retrouver son fils. Ouais. Il a eu peur, parce qu'il a dit, j'ai pas envie dans l'Égypte. Hachem dit, t'inquiète pas, je te garderai. Et c'est là que Yaakov, il va devoir se déplacer en Égypte, il va arriver en Égypte. Et en arrivant en Égypte, il va rencontrer Paro. On dit le Théodore, il rencontre Paro. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Quand Paro a vu Yaakov Avinu, il a dit, Vayomer Paro à Yaakov. Il a vu, donc lorsque Paro a vu Yaakov, il a dit, Kama yeme shene chayecha, de combien sont tes années? Bon, il paraissait vieux, c'est un vieillard. Il a dit, mais quel âge tu as? Il a répondu à Yaakov, il a répondu Yaakov, à Paro, Yémé Shene Megouraï, les années de Megouraï, de mes pérégrinations, Shloshim ou Me'at Shana, elles sont de 130 ans. Donc il avait 130 ans. Me'at Veraim, elles sont peu nombreuses et mauvaises. Ayou Yémé Shene Chayai, étaient les années de ma vie. Lo Isigu et Yémé Shene Chayai Avotai, elles n'ont pas atteint les années des pérégrinations de mes pères. Donc il a dit elles sont mauvaises et elles sont courtes. Et Hachem, le Midrash, il dit, je comprends pas. Il a dit elles sont mauvaises, elles sont courtes. Ouais. Mais il dit, mais je t'ai sauvé de Lavan. Ouais. Je t'ai sauvé de Esav. J'ai sauvé Dina. J'ai sauvé Yosef. Tu as retrouvé Yosef. Et tu dis tes années elles sont mauvaises. Ouais. Il dit, le Midrash, il dit qu'il a perdu 33 ans de sa vie, Yaakov Avinu. Parce que quand vous comptez les mots, quand ça dit le Baal HaTosfot, là-bas, quand vous voyez dans le commentaire, il dit, quand vous comptez les mots de la question et de la réponse de Yaakov Avinu, ouais, il y a 33 mots. 33 mots, 33 ans. Il a vécu 147 ans, alors qu'il aurait dû vivre 180 ans comme son père. Il a perdu 33 ans de sa vie parce qu'il a renié, entre guillemets, le bienfait d'avoir existé. Il dit, elles sont mauvaises, mes années, elles sont courtes, beaucoup plus courtes que mes parents. Et il s'est plaint, le fait de s'être plaint de la vie, ouais, ça amène à ça. Oui. C'est ce qui a marqué dans l'Agma dans Kiddushin. L'Agma dit, Maïtene Adam Bachai. Qu'est-ce qu'un homme, il se plaint de sa vie alors que Hachem, il y avait que du chesed. On a expliqué dans les cours, en vérité, on a expliqué, et c'est ça le principe qu'il faut retenir dans sa vie, c'est très important de le comprendre. Quand c'est marqué, quand Rabbi Akiva dit, Gamzou les Tova,
Gamzu letova. C'est quoi Gamzu letova? Même ça, on sait ce qui est tova pour nous, on sait ce qui nous fait du bien, ouais, on sait ce qui nous fait plaisir. Mais même ça, même si ça n'a pas été forcément plaisant, c'est les tova. C'est quoi les tova? Le bien. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Est-ce que c'est bon? Non. C'est pour le bien. Est-ce que vous faites la différence entre le bon et le bien? Est-ce que ce qui est bon est forcément bien? Non. Est-ce que ce qui est bien est forcément bon? Non. C'est quoi le bien? C'est spirituel. Spirituellement, c'est bien. Ça veut dire quoi, spirituellement, c'est bien? Soit ça vous fait, soit ça explique nos fautes. Ça veut dire que ça nous fait comprendre nos erreurs. Donc c'est bien ou pas? Ouais. Soit un jour vous allez voir le bien. Aujourd'hui on ne voit pas le bien. Ouais. Mais un jour vous verrez le bien. Ça veut dire que les Tova, ça veut dire qu'Hachem il n'est pas fou. Ça va? Donc quand il nous fait vivre des expériences, même qui sont parfois difficiles, c'est parce que c'est difficile parce qu'on n'est pas forcément adapté au bien. Alors c'est dur de l'accepter, mais c'est les Tova. Ça va? Gamzo les Tova. Ça veut dire qu'on devrait s'habituer à voir les choses, non pas comme on les vit, parce que des fois c'est pas simple, mais comme on devient parce qu'on vit. Qu'est-ce que vous devenez parce que vous vivez? C'est ça la Tova. Ça va? Essayez de réfléchir dorénavant, non pas à ce que vous vivez, parce que c'est pas forcément bon. Mais la Tova, c'est qu'est-ce que vous devenez parce que vous avez vécu. Vous avez compris? Tout ce qui est devenu Yaakov, est-ce que Yaakov il serait devenu ce Mahamine qu'il est devenu s'il n'était pas passé par ces épreuves? Non. Est-ce que Sarah serait devenue Sarah si elle n'était pas passée par l'épreuve de la stérilité? Est-ce que toutes les Imaot, tout ce que Yosef il est devenu? Vous imaginez Yosef, il est vendu par ses frères, esclave, il part en Égypte, tout seul, 17 ans, il arrive en Égypte, c'est le monde de la corruption, il doit se battre contre une femme qui lui court derrière, il va en prison pendant 10 ans, il rajoute encore 2 ans. C'est dur ou pas? Bien sûr. Mais Yosef, il est devenu Yosef. Ça veut dire quand il arrive devant Paro, il dit, vous savez, c'est pas moi qui interpréterai les rêves, c'est Hachem. Mais au départ, il se vendait devant ses frères, il y a 13 ans en arrière, il dit, vous savez, j'y arrivais, vous êtes des gers, vous allez vous prosterner à moi. Il avait l'audace de dire à ses frères, vous allez vous prosterner à moi. Et tout à coup, il a atteint un niveau d'humilité incroyable, capable de dire, non pas de se vendre devant Pharaon en disant, mais je suis un homme exceptionnel, je suis un grand psychanalyste, je vais vous interpréter vos rêves, je suis un grand économiste. Non, il ne se vend pas. Il dit pas c'est moi, il dit c'est lui. Mais grâce à quoi? Bah, toutes les épreuves, elles lui ont permis de se canaliser sur lui-même et Hachem, oui ou non? Et c'est ça la Tova, vous comprenez ou pas? Donc ce qu'il a vécu est effroyable. Mais ça a servi, malheureusement, ça lui a servi à se canaliser. Il avait une telle ambition personnelle qui avait occulté Hachem dans sa vie, quelque part, qui a fait que les épreuves ont fait qu'il était capable de le retrouver. C'est ça les Tova, vous avez compris ou pas? Donc il faut réfléchir de nouveau, ouais, non pas à ce que je vis, mais à ce que je deviens. Ouais. Le cadeau d'exister, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte que la proximité qu'on va créer avec Hachem, elle se fait des fois dans la... Oui. De là, on peut comprendre qu'entre Bilham qui a été assassiné et Yov qui a souffert, vous comprenez bien que Yov, il a gagné à être quelqu'un d'autre. Parce que mettre fin à la vie de quelqu'un, ça n'a rien à voir, c'est l'empêcher justement d'exister quelque part et d'évoluer dans sa vie. Et même des fois, les histoires, ils peuvent amener à ce que la personne puisse... C'est ça qui est marqué dans Teilim, dans la Lel qu'on dit, Yassor Iseranika. Hachem, il m'a envoyé des souffrances, Vela mavet l'onetanani, mais la mort, il ne m'a pas donné. Comme ça, il louait, comme il s'appelle, David Ameller, dans les louanges, dans les Teilim, en disant, j'ai souffert, c'est vrai, mais Hachem m'a pas donné la mort. Ça veut dire que le fait de passer par des épreuves, ça a un sens aussi, et ça permet à la personne de se canaliser dans son existence. Le prix de l'existence, vous comprenez, le prix de combien ça vaut ça? Ouais, ça vaut énorme. Vous avez compris que on ne peut pas monnayer, il n'y a pas de quoi payer une mitzvah dans ce monde. Quand vous faites des mitzvot, tout ce que vous imaginez comme argent et comme puissance et comme je sais pas moi, tout ce que vous pouvez imaginer dans votre cerveau ne pourrait pas payer une seule mitzvah de votre vie. Ça va? Mais non. D'un autre côté, on voit l'inverse. La Gemara Kiddushin a dit que si quelqu'un il s'est mis en danger, oui, comme on l'a vu par rapport à Abraham Avinu, Abraham est en danger, Abraham il va faire la guerre, il a mis sa vie en danger pour le sauver et on a dû faire des miracles. Il est possible qu'on retire du Olam Haba pour donner de la vie à un homme. Alors d'un côté je ne comprends pas, d'un côté tout ce que je peux avoir dans ce monde-ci ne peut pas payer une seule mitzvah. Et donc c'est-à-dire que le spirituel n'est pas monnayable. Et d'un côté on peut monnayer la vie, le monde futur, pour donner la vie à l'homme. Oui. Alors, il aurait dû disparaître Abraham. Ben non, il ne va pas disparaître parce il a eu peur de ça. Il dit Hachem Elinant. Ce que j'ai fait Bechinam, pour toi je l'ai fait Bechinam. Ça voudrait dire autrement dit que si Hachem il n'avait pas fait gratuitement, aurait été obligé de retirer du Olam Haba de Abraham
Comme Yaakov, il a eu peur, la peur des tzadikim, c'est ça la peur des tzadikim, c'est que Hachem leur fasse des miracles et qu'il soit obligé de retirer du Olam Haba pour les faire exister dans ce monde. C'est ça qu'il a dit, Yaakov, il a dit, Kadonti Mikol Achazim Kohemet. Il dit, quand il est arrivé devant, quand il a entendu dire que ça va arriver, il a dit, mais tu m'as rapte ici. Dans le monde futur, de tous les chassadim, tous les miracles que tu m'as fait chez Lavan, et que j'ai eu un bétail aussi nombreux, etc., c'était miraculeux. Il dit, j'ai peur d'avoir tout perdu, c'est pour ça que je suis agressé par Esav, parce que j'ai plus de Srar Lamaba, tu m'as tout donné dans ce monde. C'est la peur des tzadikim, ça va? Mais on voit que c'est paradoxal. D'un côté, on voit qu'on ne peut pas monnayer une seule mitzvah, et d'un autre côté, on peut retirer de la mitzvah pour faire vivre. En vérité, la seule chose qui se monnaie dans le monde, dans sa vie, c'est la vie. La seule chose qu'Hachem il peut nous monnayer, c'est la vie. C'est-à-dire que c'est tellement important d'exister qu'Hachem il est capable de retirer le monde futur pour pouvoir donner de l'existence sur la terre. Parce que la seule chose qui nous permet encore une fois d'évoluer, c'est la vie. On a la chance de vivre. Il faut que ça soit très important dans nos cerveaux, que la capacité que nous avons d'être rapprochés d'Hachem n'a de sens que dans ce monde. Ailleurs, il n'y a pas. Il n'y a pas de possibilité. Donc ça, il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience que vous faites des mitzvot de façon permanente en couple. C'est des mitzvot, il faut réfléchir en mitzvot, en termes de mitzvot, pas en termes de tâches ménagères, en tant que, je sais pas moi, en tant que, il faut que j'éduque mes enfants, il faut que je m'occupe de ma maison. Réfléchissez-le en tant que mitzvah, ça veut dire, sachez que tout ce que vous faites sont des mitzvot. C'est pas, vous n'êtes pas en train de, quand vous lavez du linge de vos enfants, de votre mari, etc., vous dites, il faut faire le ménage, il faut ranger, mais ce sont des mitzvot, parce que l'épanouissement de votre couple va passer aussi par ça. Et c'est pas monnayable. Ne dites pas, c'est normal, faut ranger à la maison. Imaginez-vous, vous rentrez chez vous, je sais pas, votre maison, elle est sans dessus-dessous, vous cherchez du linge, il est enfoui dans les coussins du canapé, vous cherchez des trucs, c'est dans le frigidaire, tout est n'importe où et n'importe comment. C'est un désordre, mais le désordre physique, il amène un désordre mental, c'est normal, c'est pas agréable de vivre de cette manière. Donc est-ce qu'il y a une mitzvah d'équilibrer sa vie et sa famille? Bien sûr. Donc tout ce que vous faites, c'est des mitzvot. Évidemment que c'est des mitzvot. Et sachez une chose, que le psychique est toujours plus fort que le physique. Dans la Torah, c'est comme ça. Que ce que vous réalisez psychiquement a beaucoup plus de valeur que ce que vous réalisez corporellement, matériellement. Toujours, c'est comme ça. Par exemple, des ta'avot, quelqu'un qui a des plaisirs personnels, des plaisirs de choses interdites dans la Torah, des plaisirs, ça s'arrange. Mais quand on a détruit psychiquement quelqu'un, c'est beaucoup plus grave. On voit que les punitions qui sont décrites dans la Torah lorsqu'on détruit psychiquement quelqu'un sont toujours plus grandes que quand on le détruit financièrement, par exemple. Ouais. Quelqu'un qui vole, il rembourse. Ça va? Mais quelqu'un, Chazvé Shalom, qui fait honte à quelqu'un, il peut perdre le monde futur. Ah bah oui, parce que Malbim Dechavero Barabim, celui qui fait honte à son prochain Barabim en public, El Lochel Vaba. Même s'il n'en est pas conscient? Non, mais ça veut dire que vous avez compris, ça veut dire, je vous explique la gravité des choses. Pour vous expliquer, comme ça, le Maharal de Prague, il explique ça aussi très bien. Là-bas, c'est dans même si à la Fnoutret, la Gemara dit là-bas, qu'il y a 3 personnes qui descendent de Guénem, ils ne remontent plus. Ça va? Alors là-bas, Tafat explique qu'ils ne remontent pas pendant 1 an. Ça va? Au bout d'1 an, ils repartent. Mais ça veut dire que c'est une chose grave. Il est marqué là-bas. Malbim pene chavero barabim. Il a fait blanchir le visage de son prochain, en lui faisant honte barabim en public. Blanchir, ça veut dire que le sang, il est parti, quoi. Ça va? Voilà, ça c'est grave. Il y a marqué Mekane Shem Chavero. Il l'appelle avec un surnom. Toujours le surnom. Un surnom désobligeant. L'abruti du village, l'idiot, l'idiote. Voilà l'idiote, elle arrive. Voilà, ouais. Comme il y a des gens, malheureusement, ils pensent qu'ils vont construire leurs enfants en les écrasant, en les noyant. Voilà, tu les noies bien et tu vois, ils vont se relever, ils seront indépendants, ils seront noyés, mais ils vont être indépendants, noyés, quoi. Ça va? Et la troisième chose, c'est celui qui a un rapport avec une femme mariée. Ça va? Ça va l'adultère. L'adultère, ça aussi, il descend, il monte pas. Maintenant, le Maharal, il explique, il dit, mais c'est un peu bizarre parce que Malbim Dechavero, ça veut dire d'avoir fait blanchir le visage des autres, de lui avoir donné un surnom, c'est psychologique. Ouais. Mais d'avoir été avec une femme mariée, c'est pas psychologique. Ça va? C'est physique. Non, mais c'est physique. C'est l'attirance physique. Voilà. Il dit comment ça fait qu'on a mélangé les deux. Alors il explique, il dit voilà, pour rejoindre les deux trucs, il est dit comme ça. On sait que la Gemara dans Nida dit là-bas que quand un enfant est conçu 40 jours avant la conception d'un enfant, d'un garçon, on dit bat ploni les ploni. Une jeune fille, cette jeune fille, elle est réservée à cet enfant. Ça va, à ce garçon. Ça veut dire qu'autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une neshama féminine
qui correspond à cette neshama masculine. C'est bon? Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils vont se marier. Ça veut dire aussi beaucoup plus que ça. Et donc, ça veut dire que cet homme, sa femme, c'est elle. Normalement, son zivouk, c'est cette femme. Ouais. C'est quoi son zivouk? C'est pour l'éternité, éternam. Cette neshama, elle sera un jour masculine, féminine, et ils vivront éternam ensemble. C'est ça que ça veut dire. Malheureusement, cette doucha que la femme elle a dénigré, elle a été avec un autre homme. Ça va? C'est quoi la lacha? Une femme qui a fait un acte adultère, qu'elle est le digne. C'est quoi la lacha? C'est le divorce. D'abord, et s'il n'y a pas de mort, qu'est-ce qu'elle est obligée de divorcer? Et si elle dit, non, je m'excuse mon chéri, je m'excuse, pardonne-moi, je fais une bêtise. Elle pleure toute la journée. Elle peut rester avec son mari ou pas? Même la tchouva marche pas. C'est-à-dire qu'elle peut pas, elle pourra, avec Hachem ça marche, mais pas avec son mari. Donc elle va être obligée de divorcer. Mais non, d'accord? Donc elle va revivre sa vie, il va revivre sa vie. Comme ça, les gens disent, bah, c'est pas grave. Bah, des psychologues ils diront, bah, c'est pas grave, écoutez, bah, c'est de sa faute, il n'a pas tiré sa femme, madame elle a été attirée par un autre homme, c'est la faute de son mari. C'est les choses qui arrivent, voilà, c'est comme ça. Voilà, comme ça diront les psychologues. Ouais. Bon, la Torah ne dit pas tout à fait ça, elle dit voilà. Le problème c'est qu'ils vont divorcer. Mais le divorce c'est pas un problème physique en fait, c'est pas que ils vont se séparer son corps. Qu'est-ce qui se sépare? La neshama. C'est-à-dire que cette femme elle est interdite jusqu'à quand à son mari? Tout le temps. Combien de temps? Combien d'années? Éternellement. Éternam, c'est-à-dire après sa mort, elle sera encore interdite ou pas? Ça, qu'est-ce qu'on a fait en fait? La neshama qui était collée, elle est interdite. Ça veut dire qu'elle est déchirée. Elle a déchiré, l'amant, il a déchiré cette femme de son mari. C'est pas seulement un problème physique. Et le problème, c'est que les gens font l'amalgame, ils disent voilà, ben, on a eu des attirances, et dadadana. J'ai dit, mais attends, tu te rends compte de ce que tu vas faire là? C'est-à-dire que pour l'éternité, cet homme, il n'aura plus sa femme avec lui. Voilà. Et cette femme qui aurait dû vivre avec lui, éternam, elle était finie. C'est-à-dire que le projet divin du départ de battre Ploni les Ploni, il a disparu. C'est pas une faute simple. C'est ça que le Ramaral explique, c'est une faute qui est spirituellement très grave. Ça veut dire qu'il s'est passé que cette neshama masculine qui était un projet divin du départ, comme cet homme, il avait un projet divin, on lui a fait honte, on lui a créé un traumatisme psychologique très puissant qui va le paralyser toute sa vie. Il ne sera jamais plus le même, vous avez compris? Ou comme le type à qui on a donné un surnom, oui, l'abruti du village, le bête, l'idiot, le machin, je sais pas quoi. Cet enfant-là, ouais, dit l'Agma, mais faire honte à son prochain ou donner un surnom, c'est pareil. C'est faire honte. Donner un surnom, c'est faire honte. L'Agma dit non. C'est que l'enfant ou la personne qu'il a entendu depuis qu'elle est petite, elle est habituée à l'entendre. Seulement la personne qui va le dire, c'est dans l'intérêt de détruire. Elle le dit pour le casser, et encore le casser. Vous avez compris? Cette personne-là, elle veut casser le psychique. C'est-à-dire qu'elle veut casser un projet qui est derrière, caché, derrière un intérêt psychologique de pouvoir s'épanouir dans la vie. Il n'a pas de nom là-bas, celui-là. Vous avez compris pourquoi? Parce que quand tu empêches quelqu'un d'exister, encore une fois, un instant de vie, je vous imaginer qu'en quelques minutes, Avraham Avinu, il a fait la Kedat Yitzhak. Mais vous savez ce que c'est que la Kedat Yitzhak? La Kedat Yitzhak, c'est Rosh Hashanah. En quelques minutes. Vous avez compris ce que je veux dire? On peut atteindre le monde futur en quelques minutes. Le Gaon de Vilna avant de mourir, il prenait de ses tzitzit. Il dit combien ça coûte une paire de tzitzit? Combien ça coûte des tzitzit? Ça coûte quoi? 20 euros. Avec 20 euros, on a l'Olam Haba. Et là-haut, avec des milliards et des milliards qu'on pourrait imaginer, on ne peut pas atteindre les mises de tzitzit. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte des instants qu'on a dans la vie. Et quand on a cassé psychologiquement quelqu'un, on l'empêche d'atteindre ce niveau d'existence de proximité avec Hachem, parce que monsieur, il est détruit dans sa tête. C'est ça qui est très grave, vous comprenez? Autant c'est important d'avoir la conscience de la chance qu'on a de vivre, autant c'est important de comprendre aussi ce qu'on a de faire vivre, de permettre de vivre, autant que d'empêcher de vivre. Parce qu'un enfant qu'on a détruit, ou une femme qu'on a détruite, il y a des femmes qui me disent, mon mari toujours il m'insulte, il me dit, des femmes à l'inverse, des hommes qui subissent des harcèlements carrément. Il dit, ma femme elle est nulle, ma femme elle est machin, ou l'autre il dit toute sa vie, elle a entendu ça toute la vie, les gens explosent, mais c'est normal. Parce qu'on ne respecte pas la neshama des gens. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'on a été créé à l'image d'Hachem. C'est pas des petits idéaux de la poésie. Hein. À l'image d'Hachem, c'est-à-dire qu'on a une neshama. C'est énorme. Quand on voit une personne en face de vous qui parle et qui réfléchit, ça veut dire qu'il y a une valeur divine à l'intérieur. Il faut respecter la valeur divine de la personne. Il y a du divin à l'intérieur de ça. Et de respecter la personne, indirectement, c'est respecter Hachem. Hachem, s'il a créé cette personne, c'est qu'elle a un sens dans sa vie. Oui. Pourquoi moi, je vais, Chazé Shalom, venir détruire ce projet? La valeur de l'existence, la chance qu'on a de vivre. Chaque instant de vie vous permet d'accéder à quelque chose d'autre. Oui. D'atteindre un monde futur, parce que le monde que vous voyez être le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui n'a de sens que pour le monde futur, le monde à venir. Si vous mettez en balance votre vie éternelle et vous mettez en balance votre vie sur la terre, ça va être...
Qu'est-ce que c'est que la vie sur Terre comparativement à la vie éternelle? Éternelle, éternelle c'est sans fin, mais c'est de la poussière. C'est-à-dire que ces instants-là, c'est de la poussière dans l'espace-temps de ma vie future, mais c'est rien. Mais combien il faut avoir de conscience pour se dire, mais je ne vais pas perdre mon temps? Combien ça coûte? On dit le temps c'est de l'or, mais c'est plus que de l'or. Parce que même ce que vous pouvez atteindre comme richesse, on pourrait vous donner pour remplacer une misère n'a pas de prix. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut avoir cette conscience, la conscience de ça, la conscience de combien ça coûte, combien ça vaut. C'est important. Faites l'inverse. Dites-vous que quand vous faites des mitzvot, vous gagnez des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Et que ça ne peut pas s'échanger contre quoi que ce soit. Et cette conscience-là, elle me permet de contrebalancer une souffrance. Si par exemple quelqu'un, imaginez-vous, il a gagné au loto 150 millions d'euros. Et au moment où il apprend la nouvelle à la radio, il voit les numéros, il entend le numéro, il dit mais c'est moi. Il se met la main dans la porte et il se coince les doigts dans la porte. À la même instant où il entend, il a gagné au loto 150 millions d'euros, il se coince les doigts dans la porte. Il va dire aïe ou il va dire ouais. Ce qui veut dire quoi? Hein? Il va dire quoi? Il va dire les deux en même temps. Il va dire aïe, j'ai mal, mais qu'est-ce qu'il a... Ou il va dire j'ai gagné 150 millions. Est-ce que la souffrance, elle va pas être complètement noyée dans le plaisir et le bonheur d'avoir gagné 150 millions d'euros? Il va oublier sa souffrance. Il va oublier sa souffrance. Vous avez compris? Donc si en vérité on souffre, ça veut dire quoi pour moi? Si les gens disent la vie, c'est comme il a dit Jacob, il a dit mais ma vie, regardez ma vie, mais 130 années de souffrance et de malheur et de machin. Ça veut dire qu'il a pas... Ça veut dire que si la Torah lui reproche ça, bien sûr qu'on n'est pas à la mesure de le comprendre parce que c'est Jacob Avinu, mais vous comprenez le principe? C'est parce que je suis pas assez heureuse que je suis malheureuse. Vous avez compris ou pas? Si je gagne 150 millions d'euros et je me coince les doigts dans la poche, je dis c'est rien du tout. Je vais l'acheter à l'hôpital moi pour me soigner, vous avez compris, voilà. Pardon. Si l'homme il fait l'adultère, est-ce qu'il a l'obligation de divorcer ou non? Obligé. Si c'est prouvé par témoin et tout, c'est sûr. L'homme aussi, c'est pareil que la femme. Bah, si c'est la femme, elle se sépare de son mari, et que je ne sais pas comment il va rester avec elle. D'accord. Ah oui, mais le mari... Il n'a pas aussi il a l'obligation de divorcer. Il a l'obligation de... S'il y a des témoins qui l'ont vu faire adultère et ça a été prouvé, etc., il est obligé de divorcer pour rester, il peut rester avec elle, ça se fait. Oui, tant que ça a été prouvé, ça n'a pas été prouvé. Ça a été prouvé. Ouais. D'accord. Feu tout l'heure. Mais si la femme, la pauvre, de son côté, elle ne s'est pas remariée et qu'ils veulent se remettre ensemble, par contre, eux deux, ils peuvent. Non, c'est terminé. Ah bah nous, Elle sur la balle, sur la boelle. Elle sur la balle, Elle peut ni se marier avec l'amant, ni avec le mari. Non, je ne vous parle pas de la femme qui a fait l'adultère. Ah, pardon. L'homme, par exemple, sa femme, la pauvre, elle s'est séparée de lui. D'accord. Qu'il a fait l'adultère. Elle a fait l'adultère ou lui? Lui. Ah, lui, oui, c'est moi. Par contre, il la retrouve 5 ans après, il se marie avec elle. Ça n'a pas les mêmes incidences. Je vous ai expliqué déjà, je vous ai dit que la Gdoucha de la femme est spéciale. Ça va? C'est elle qui est responsable de la Gdoucha de la famille. Tarat Amishpacha, le fait qu'on soit juif, c'est par sa mère. Toute la Gdoucha, elle passe par la mère. Donc c'est-à-dire que si elle ne respecte pas sa Gdoucha, c'est ça le problème, c'est qu'elle perd. Lui, il a moins cette rapport. Vous avez compris? Mais c'est très important qu'on arrive à cultiver cette notion de la vie. Ça va? Que vous ayez la conscience. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est marqué dans la paracha de Bereshit, oui, que quand Hachem a créé l'homme, il a créé l'homme au départ, il a créé un homme parfait, un être parfait, ça va? Que, pas seulement physiquement, mais une neshama, il avait une neshama extraordinaire. Il y a Adam Arishon, dit le Midrash, il était nourri par des anges, ouais, donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de s'occuper d'autre chose que du contact avec Hachem. Il était roé, misof, arolim, vatsofo, il voyait du début de la création du monde à la fin des temps, donc il avait une vision extraordinaire. Il avait tout pour lui, quoi, ouais, d'accord? Mais Hachem a dit, Lotov, iot Adam levado. Lotov, ça n'est pas bien qu'un homme reste seul. Qu'est-ce qui lui manquait alors qu'il avait tout pour lui? Sa femme. Qu'une femme. C'est vrai. Alors, on a proposé sa femme, c'est vrai. Mais en vérité, essayez de comprendre. Lotov iot levado. Là, la solution, c'était d'avoir une femme, c'est vrai. Mais en général, est-ce que c'est bien d'être seul? Non. Mais je ne veux pas d'être seul célibataire, je ne parle pas de ça. Hein. D'être seul, ça veut dire, je veux me contenter de moi. Je me concentre que sur moi. On regarde son ego après. Est-ce qu'on pourra être mieux qu'Adam Arishon? Et Hachem a dit Adam Arishon, c'est pas Tov. Donc qu'est-ce qu'on croit? Vous avez compris? On se suffit à soi-même. Mais on ne pourra jamais être mieux qu'Adam Arishon. Est-ce que vous comprendre? On sera jamais mieux qu'Adam Arishon. Et nous, quand tu dis non, je suis indépendant, je suis machin, moi je vis ma vie, moi je veux machin, vous croyez que vous serez mieux qu'Adam Arishon? Et Hachem a dit d'Adam Arishon, qui était le top de la création,
Il a dit Lotov. Iyot, l'Adam, Levado. Ça n'est pas bien d'être seul. Ça veut dire, vous avez compris ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être seul? Dans ce sens-là, dans le sens que je vous explique. On est complémentaires, on est complémentaires. Ça arrive aussi. Non, mais j'ai compris, mais qu'est-ce que va veut dire de ne pas être... Moi, je suis une femme indépendante, je suis une femme machin, et donc je vis ma vie, et après, ce qui se passe, tant mieux, si ça se passe, pas grave, je suis indépendante. C'est bien ou c'est pas bien ça? Lotov, Iyot, Adam, Levado. Cette notion d'indépendance où la Torah dit Lotov, d'être Levad, d'être seul. Donc si c'est pas Tov d'être seul, donc il faut c'est quoi d'être Tov? Bah, il faut être deux. Ça veut dire au minimum deux. Ça veut dire, mais qu'est-ce qui est Tov dans deux? Les deux, ça fait un. Les deux, ça fait un. Je ne parle pas du mariage, je parle pas du mariage. Je parle pas du mariage, je parle, qu'est-ce que veut dire d'être seul et en quoi d'être deux ou d'être plus c'est mieux, hein? Ça fait une million. En fait. La mitzvah? Oui, j'ai vrai. Donc, mais est-ce que vous pouvez faire la mitzvah toute seule? Bah non, c'est ça, Est-ce que mais c'est quoi faire une mitzvah, madame? C'est quoi faire une mitzvah? de donner. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour Donner pour recevoir. Pour avoir des enfants, Faire une place à l'autre. Bah, c'est pour faire un enfant. Par exemple, vous prélevez les chalotes. Ça va, il n'y a pas d'enfants. Vous faites des mitzvahs toute la journée. Ça va, il n'y a pas forcément des gens en face de vous. Si vous êtes honnête, c'est spirituel. Vous avez compris? Quand vous allumez les heures de Shabbat, c'est spirituel. Mais vous faites quelque chose qui n'a. Mais il y a quelque chose d'autre que vous ou pas? Oui, est-ce qu'on pense Mais c'est ça de ne pas être seul, écoutez-moi bien, de communiquer pour devenir quelqu'un d'autre. Lotov, ça veut dire qu'on ne vous demande pas d'être une femme potentielle. Comme Adam Arishon, potentiellement, il est extraordinaire, Adam Arishon. Potentiellement, il est fantastique, il est parfait. Mais ça ne sert à rien. Lotov, si vous n'êtes pas capable de mettre en exergue ce que vous êtes, vous ne servez à rien. Pour ça qu'il faut quelqu'un d'autre. Ici, dans l'exemple de la dame, c'était sa femme. Ça peut être n'importe quoi autour de vous, vous avez compris? Que dès l'instant où vous exercez quelque chose dans lequel vous êtes confronté, quelle est la solution pour exister? C'est ce qui va vous permettre de vivre. Ça veut dire de vivre, ça veut dire d'être une autre femme. C'est cette femme qu'on veut atteindre. Si Hachem, il a envoyé une situation pareille, c'est pas par hasard, c'est pour permettre d'éveiller en vous quelque chose qui vous permettra demain d'atteindre quelque chose d'autre. Lotov Iyot Levado, ça veut dire ne vous réservez pas d'exister selon votre potentiel. Tu vois là, je suis bien éduqué, je suis clair dans ma tête, je suis machin, j'ai une part d'achat, on s'en fout, vous avez compris? Parce que ce que vous êtes, ça vous a été donné. Ça va? Adam Arishon, ce qu'il est, ça lui a été donné. Hachem, il dit, Chazakou Baruch. Quoi, Chazakou Baruch? Ben oui, mais qu'est-ce que tu es là-dedans? Tu n'es rien, parce que tout ce que tu es, c'est ce que je te l'ai donné. On ne veut pas de faire de vous des gens qui sont des receveurs. Mais qu'est-ce que vous faites de votre vie maintenant? Ça va? Qu'est-ce que vous faites de ce qu'on vous a donné? Pas forcément, oui, vous avez raison. Mais essayez de comprendre que quand vous allez partager, est-ce que vous allez veiller quoi en partageant? Vous allez sentir que vous avez perdu? Non. Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Peut-être que vous avez perdu. Comme un homme, il voit sa femme dépenser de l'argent, il dit mais c'est pas possible, elle me coûte trop cher. Mais peut-être, c'est possible. Mais c'est possible. Il me dit mais quand j'étais célibataire, j'avais tout mon salaire pour moi, maintenant, il faut que je le partage en deux, coupe en deux, c'est pas normal. Et quand j'ai des enfants, attends, on va réfléchir. Peut-être un enfant maximum, combien on va partager? Vous avez compris? Tu vas perdre de la matière, tu as raison. Mais qu'est-ce que tu deviens? Vous avez compris que la spiritualité, par exemple, la relation parentale, c'est spirituel. Une chose incroyable. La Gemara dans Sota, elle dit oui, que quand Yochebed, au bout de 3 mois, elle a accouché, ça faisait 3 mois qu'elle avait accouché de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle savait pertinemment qu'on allait venir la voir parce que madame elle était enceinte, donc ils ont calculé les 9 mois. Si elle était un garçon, on l'aurait pris, on l'aurait jeté dans le Nil. Et si c'est une fille, elle aurait vécu. Mais elle a eu un garçon, donc elle savait pertinemment qu'on allait tuer cet enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a caché. Mais après, au bout de 3 mois, elle l'a mis dans un berceau. Dans la Torah, c'est marqué qu'elle l'a mis dans un berceau et qu'elle l'a mis sur le Nil. Ça, c'est marqué dans la Gemara, dans la Torah. Mais dans la Gemara, dans Sota, la Gemara dit dans le Midrash Rabbah, c'est marqué aussi qu'elle a fait une choupa. Un petit dénuptial dans le petit berceau. Elle a dit, mais si je ne serais pas à son mariage, au moins j'aurais fait le mariage. Ça va ou pas? Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, dans Sota. Ça va? C'est aussi un Midrash Rabbah. Est-ce que ça va? Bon, elle est où la Kala? Elle est où la Kala? Il est où le Khatan? Le Khatan, pas le bébé, le Khatan. Il est où le Khatan? C'est Moshe. Le Khatan, il est même pas là-bas, il n'est pas conscient, il a eu 3 mois. Pourquoi elle a fait ça, à votre avis? C'est pas bizarre, non? C'est bizarre, non?
Ben, elle l'a promis à Hachem, moi je pense. Mais non, la choupa, elle a dit je ne ferai pas son mariage, je vais faire une choupa. Mais quel intérêt ça paraît n'importe quoi. Elle est complètement divague là. Il n'y a pas ni qu'elle ni personne, elle se fait une petite choupa, madame. Ça vous paraît logique? On parle de Myriam, hein, c'était la sœur de Moshe Rabbeinu, c'est pas n'importe qui, donc il faut le comprendre intelligemment. Intelligemment, comment vous allez comprendre ça intelligemment? Elle avait compris que les âmes... Intelligemment, j'ai pas dit, on n'est pas des anges. Et spirituellement, ça m'intéresse pas. Je veux comprendre intelligemment. Une femme qui va faire une choupa de son enfant de 3 mois, elle va lui faire une petite choupa, elle va le jeter dans le Nil. Elle dit voilà, j'ai pas été à la choupa, mais moi j'y serai quelque part. Voilà, une petite choupa. Ça a un sens pour vous ça? Pourtant, ça a un sens. Alors, le cœur d'une maman, elle a peut-être pensé que si elle n'était pas présente ce jour-là, puisqu'elle le mettait sur le Nil, qu'elle assistait. Qu'elle accompagne. mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça, c'est ce qui a marqué dans les mains. Vous avez retraduit ce qui a marqué dans les mains. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose? Tu vas faire une... De toute façon, il n'y a ni Kala, il n'y a ni personne. C'est un petit... Tu t'es fait un film dans la tête. Ça veut dire que pour elle, elle sait qu'il va vivre. Voilà, parce qu'elle projette qu'il va se marier. Peut-être, mais je veux dire peut-être, mais c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit, je ne serai peut-être pas à sa choupa. Et donc je me fais la choupa maintenant. Elle a appréhendé quelque chose qui n'a pas de raison d'être. Mais elle appréhende. Mais qu'est-ce que ça veut dire appréhender? Ça n'a pas de sens. Vous avez compris ça? Bon. Maintenant, écoutez-moi bien. Est-ce qu'une jeune femme... Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Est-ce qu'une jeune fille, célibataire, elle ressemble à une femme mariée? Non. Est-ce qu'une femme mariée, elle ressemble à une maman? Non. Est-ce qu'une maman, elle ressemble à une belle-mère? Non. Est-ce qu'une belle-mère, elle ressemble à une grand-mère? Non. Est-ce qu'une grand-mère, elle ressemble à une arrière-grand-mère? Quand je dis ressembler, ça ne veut pas dire la physionomie. Hein. Je parle de la tête, dans la tête. Est-ce que votre grand-mère, vous voyez votre maman et vous voyez votre grand-mère, est-ce que c'est la même femme? Mais cette femme qui est grand-mère, elle était une mère un jour? Et comment elle est devenue une grand-mère? Bah, écoutez-moi bien. Je ne serai pas peut-être présente, mais je vais devenir une belle-mère. Vous avez compris ça? Ça veut dire que je veux évoluer, même si je n'aurai pas la chance d'être la mère. Je suis la chance de la mère, je suis la mère, mais je suis peut-être pas la belle-mère. Laissez-moi devenir cette femme. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a même organisé dans sa tête la capacité à être une autre femme, tout en sachant que les pompiers passeraient dans la rue. Vous imaginez? C'est incroyable. Vous avez vu comme c'est alarmant? Elle s'est mise dans la tête d'être une autre femme, parce que le but c'est de devenir. Le cadeau d'exister, c'est de devenir quelqu'un d'autre. Vous savez qui c'est la personne qui est en vous? Vous la connaissez ou pas? Hein? Personne. Regardez-vous, lorsque vous aviez 10 ans. Bon, aujourd'hui on a un autre âge. Est-ce que quand vous aviez 10 ans, vous dites, bah tiens, je suis sûr que je vais être cette femme-là? Non. Impossible. Je dis quand vous aviez 10 ans. Et quand vous aviez 20 ans? Aussi. Et quand vous aviez 30 ans, etc. C'est marrant parce que cette femme, c'est qui cette femme qu'on découvre en fait? Mais non! Parce que vous voyez bien que vous vous découvrez différente à chaque fois. Mais grâce à quoi? Notre vécu. Mais bien sûr. Mais ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le produit de toutes les expériences. Que vous ne pourrez jamais, jamais découvrir. Parce que c'est quelque chose qu'Hachem vous promet d'être. Mais on essaie d'atteindre qui? Vous savez que quand on fait rien, on reste l'enfant du départ. Je ne veux pas être l'enfant du départ. Quand vous voyez des gens qui ont des attitudes enfantines, je dis, mais on dirait un enfant. Parce que dans sa tête, il est resté l'enfant. Mais non, je veux devenir la femme, je veux devenir l'adulte. Ces expériences de vie me permettent d'atteindre quelque chose qui est le but de mon existence. Mais non. Peut-être que j'ai pensé comme ça. Qui c'est qu'il faut atteindre un jour? On ne sait pas, on se découvre. Ouais, on se découvre. Quand vous étiez dans le ventre de votre maman, ouais, qu'est-ce que vous faisiez? Étudier la Torah. C'est marqué l'Agba en Ida, dit, ouais, qu'un enfant dans le ventre de sa mère, oui, qu'est-ce qu'il fait? Il a un air d'Alouk al-Rocho. Il est marqué, il a un air allumé sur sa tête. Il apprend la Torah. Ouais. Il est Roem Issof Alavat Sofo. Il voit de la création du monde à temps. On ne se rend pas compte qu'on a un mérite extraordinaire d'être un embryon dans le ventre de sa mère. On ressemble à qui dans le ventre de sa mère? Un ange. Un ange. On ressemble à qui en vérité? On se nourrit par sa mère. On respire par sa mère. On a un ange qui nous apprend toute la Torah. Et on a une vision qui est infinie de ce qui se passe autour de nous. Ben c'est Adam. Adam Arishon. Soit vous êtes un homme, vous êtes Adam, soit vous êtes une femme, vous êtes Et Rava. Rava. Vous êtes Rava. Est-ce que vous vous rendez compte? Quel mérite on a eu d'être des embryons qui ressemblent à Rava dans le ventre de sa mère? Quel mérite? On a fait des mitzvot pour ça?
C'est un cadeau d'Hachem ou pas? Cadeau d'Hachem. Si c'était pas marqué dans la Gemara, j'aurais dit que c'était des inventions. Mais c'est marqué dans la Gemara, ça. Donc vous êtes Rava dans le ventre de votre maman. Et quand votre maman accouche de vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous oubliez. On a tout oublié. Dès qu'on a mis un corps dessus, tac, terminé, on oublie tout. Ouais? Les filles aussi, ils étudient. Les filles, ouais, bien sûr. Mais écoutez-moi bien, elles apprennent ce qu'elles ont besoin de savoir. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Le gars de Vina, il dit qu'on n'apprend pas toute la Torah, on apprend ce qu'on a besoin de savoir dans ce monde. C'est bon? Maintenant, écoutez-moi bien. C'est ça qu'on dit Ten Chelkenu Betoratecha. On prie tous les jours, on dit donne-nous notre part dans la Torah. Notre part, pas la Torah, notre part dans la Torah. Mais non. Pourquoi on nous fait oublier ce qu'on a été un jour? Pour retrouver, pour grandir. Nous faire oublier. Vous avez été une femme extraordinaire un jour. Mais cette femme-là, c'est la femme qui est devenue ou la femme qui est potentiellement existante? Potentiellement existante. Est-ce qu'on vous demande d'être potentiel? Non. L'otov. Ouais, Donc il faut écouter moi bien. Vous allez oublier qui vous étiez. Parce que c'est pas tov de croire qu'on est quelque chose. Mais par contre, tout ce qui va vous arriver va être un révélateur d'éveil de ce que vous avez oublié d'être. Il faut retrouver la femme oubliée. Il faut devenir cette femme. Ça va? En vérité, vous avez un potentiel. Adam Arishon, il a perdu son potentiel. Chava l'a perdu. Il faut vivre pour retrouver un potentiel oublié. Il faut que j'arrive à redevenir... La femme que je découvre en vérité, vous savez qui c'est? C'est la femme qui, de façon embryonnaire, a été la femme parfaite de la Torah dans le ventre de sa mère. Il faudrait atteindre ce niveau-là, retrouver la femme qu'on a oublié d'être. Il faut être scrupuleuse dans la Torah parce que c'est l'ange qui m'a appris la Torah. C'est pas un petit professeur, ni... Vous avez compris? C'est Hachem à travers cet ange qui m'a appris ce que je dois être. Je dois être scrupuleuse à devenir cette femme. Une grande sadéquette comme j'étais dans le ventre de ma mère. Parce que j'avais pas envie de faire des avéros, j'avais pas envie de faire des bêtises, j'avais envie d'évoluer, j'avais envie de devenir. Oui, non. C'est cette femme qu'il faut atteindre. La femme oubliée. Donc quand il m'arrive quelque chose, est-ce que je vais me plaindre de ce qui m'arrive? Ou je vais essayer de le réfléchir, comme si c'était Hachem qui m'avait téléphoné. Il m'a dit, mais essaie de te confronter à ce qui va se passer, tu vas devenir une autre femme. C'est ça qui est marqué ou pas? Évidemment que c'est ça. Regardez le langage de la Torah, écoutez-moi bien. Hachem, quand il va éprouver Abraham, il va lui dire, comment il va dire? Comment c'est marqué dans la Torah? Quand il va faire la Akedat Yisrak, qu'est-ce qu'il va dire Hachem? Hein? Il a dit prends ton fils? Chazak. Vous savez ce qu'il a dit Hachem? Écoutez-moi bien. Hein? Car na et bincha. Na, ça veut dire quoi na? Hein? Je t'en prie, s'il te plaît, prends ton fils, va le tuer. Je t'en prie. Ça veut dire quoi, je t'en prie? C'est pas un ordre. Je t'en prie. Il a prié. Attendez, quand vous êtes éprouvé, Hachem, il a été noble avec vous? Ben non. Il a dit, je t'en prie, vas-y, confronte-toi. Non. Essaie de comprendre, je t'en prie, fais-le. Quand parce que c'est comme ça qu'on va se retrouver un jour. Ça va? Ça veut dire que là, malheureusement, tu t'es écarté du chemin. Je t'en prie, reviens vers moi. L'épreuve, c'est une manière de retrouver Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire? Je t'en prie, fais-le pour moi. C'est un chesed d'Hachem. Il fait froid, hein? Vous avez des frissons? Non. Je t'en prie, fais-le pour moi. Ah, c'est là. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est extraordinaire. Ça veut dire que toutes les expériences de couple que vous avez, c'est le vrai moment où vous n'êtes pas seul. On ne s'est pas marié pour rien, on ne s'est pas marié pour faire le ménage, pour la cuisine, machin. C'est pas ça! On s'est marié pour devenir une femme. Et il n'y a qu'un mari qui peut faire devenir femme. Et c'est ça, cette expérience de femme, ouais, vous allez véritablement la vivre, pas de façon potentielle comme une célibataire, mais façon réelle. C'est votre mari qui va vous rendre femme, ça va? Et ça, il faut qu'il le comprenne, et autant que vous allez rendre votre mari parce que vous êtes une femme pour son mari. C'est très important que ces instants de vie, qui sont des mitzvot permanentes, vous permettent de devenir, cette femme, parce que dans le monde professionnel, vous allez devenir une autre femme. Mais la vraie femme, elle est dans le couple. C'est dommage qu'on entend ça à 60 ans. C'est pas trop tard. Vous avez compris? Mais vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous allez vous construire en tant que femme, c'est ça qu'il veut dire. Voilà. On va s'arrêter là parce que le rêve est arrivé. Chazak ou Balo, Chazak.